Hello tout le monde et bienvenue dans le 3e épisode de l'aménagement de notre résidence Saguaro à Oasis Springs. Je voulais vous montrer un petit peu les modifications que j'ai faites depuis la dernière fois que je vous avais pas montré. Déjà j'ai mis des grosses cloisons. Avant on n'avait qu'une seule cloison colorée et je trouvais que ça faisait beaucoup moins bien, donc là on a plus de place. J'ai également changé les barrières pour mettre celles qui viennent avec le pack Aloe. Et déjà d'aspect c'est plus coloré, donc je préfère. Au niveau de la façade arrière, j'ai changé le toit, en tout cas j'en ai mis un. Je sais pas si je vais le laisser encore comme ça, je sais pas exactement ce que je vais y mettre ou si je mets des couleurs plus noires, on verra par la suite. Et j'ai aussi fait de mon côté l'aménagement de 2 appartements vides. Donc on aura un grand appartement qui est au 2e étage ainsi que un au rez-de-chaussée, je vous montrerai après. Et du coup les appartements qui sont vides, à chaque fois j'y mets donc tout le nécessaire pour avoir une cuisine, donc vos Sims peuvent s'installer, ainsi que des petits cartons, des affaires qui traînent comme si vos Sims pouvaient déjà y aménager et comme si en fait ils étaient déjà en train de déballer leurs cartons. Il y a toujours une salle de bain, enfin là il y en a 2 en l'occurrence, mais il y a toujours les salles de bain qui sont aménagées avec des petites choses qui traînent partout et c'est pareil dans toutes les chambres. Au rez-de-chaussée du coup on aura un petit appartement qui sera exactement dans le même style, vu que ce sont des apparts qui ne sont pas aménagés et qui ne sont pas habités, je me suis dit que c'était sympa que ce soit encore un peu dans son jus entre guillemets, comme vous le voyez par rapport à l'appartement qu'on a fait la semaine dernière. La famille a rénové en fait cet appartement, donc on a une cuisine qui est un peu plus actuelle entre guillemets, même s'ils ont laissé ce qu'il y avait. Et voilà, nous aujourd'hui on va s'occuper de ce petit appartement, donc l'autre que vous venez de voir, eh bien c'est exactement la même chose qu'on va faire aujourd'hui. Donc déjà la première des choses que je fais, c'est reprendre exactement les mêmes choses qu'il y a dans l'appartement à côté, puisque c'est un appartement qui sera pour un Sims un peu crasseux. Il prend pas forcément ultra soin de son environnement et du coup je me suis dit que c'était clairement pas le mec qui allait rénover sa maison. Clairement il a à cet appartement, il l'a eu en l'état actuel et il n'a rien fait dedans. Donc on se retrouve avec une cuisine un peu vieillotte, avec des couleurs marron foncé, avec un papier peint avec du lambris à moitié hauteur. Bref, il n'a absolument pas rénové cet appartement. On est sur quelque chose d'un peu vieillot et je trouve que ça va trop bien avec ce Sims parce que clairement il a la flemme en fait. Il a pas envie d'aménager cet appartement. C'est pas du tout un Sims qui prend forcément soin de son environnement. Donc on commence par remettre exactement la même disposition de cuisine puisque ce sont des appartements identiques avec celui qui est en face. Je reprends exactement la même chose pour pouvoir créer vraiment cette unicité dans cette grosse résidence et puis je viens placer plein de petites choses sur les plans de travail qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec la cuisine, c'est-à-dire que là j'ai mis un bidon de soupline, enfin je crois que c'est ça, avec je sais pas un paquet derrière, je pense que c'est un paquet de lessive, ça n'a absolument rien à faire dans la cuisine, mais j'avais envie que ce soit un Sims un peu bordélique, donc du coup je mets des choses même sur le frigo comme vous êtes en train de le voir avec des boîtes, des bouquins qui traînent, etc. J'aurais vraiment aimé mettre plus de bordel partout, notamment dans la cuisine avec des bouteilles, des trucs qui traînent et tout. Mais après, le but c'est qu'on puisse aussi y jouer dans cet appartement. Et c'est le cas puisque j'ai tout testé, tout est fonctionnel. Mais par contre, je ne peux pas rajouter non plus 1 milliard de détails parce que sinon, le risque après c'est que vos Sims et mon Sims qui habite ici ne puissent plus passer. Donc du coup, j'ai limité les déchets que je mets partout à mon plus grand désespoir puisque j'adore rajouter ce genre de détails dans les appartements ou dans les maisons. On passe maintenant à la partie salon. Du coup, j'utilise le kit trésor de grenier qui, je trouve, avec cette maison, mais fonctionne tellement bien. Donc, j'utilise le canapé, la table basse ainsi que le fauteuil qui vient avec ce kit. Et regardez, je trouve que ça colle trop bien, cette espèce de beige avec le bois qui rappelle le bois de la cuisine, ainsi que le vieux fauteuil un peu abîmé, la table basse abîmée avec des traces comme s'il y avait des tasses qui avaient été posées et où la table n'a jamais été lavée. Bref, j'adore ce genre de détails-là et je trouve que ça va tellement bien à ce Sims. J'en profite évidemment pour ajouter du détail sur la table basse. Pour le coup, le Sims n'a pas besoin de passer sur la table basse, donc je peux me permettre de rajouter plein de petits éléments un petit peu partout. Je rajoute du bordel là où je peux en mettre. C'est fonctionnel, donc ça c'est plutôt cool. J'ai testé, donc ça permet de venir donner encore plus de vie à cet endroit parce que j'étais très triste de ne pas pouvoir mettre trop de déchets. Donc là, c'est l'occasion, avec ce genre d'objet-là qu'il y a en jeu, de pouvoir rajouter encore plus de détails. Pour accentuer
le côté un peu sale, mais je veux pas que ce soit non plus délabré, eh bien je rajoute des grosses taches que je viens mettre en rouge sur le parquet. Ça rend vraiment trop bien. Et puis derrière le canapé, on va installer un petit espace, alors très simple, mais un espace où notre Sims, en tout cas celui qui habite ici, va pouvoir poser ses platines vinyles, ainsi que plein de choses qui ont rapport avec la musique, puisque c'est un musicien, notre petit Sims. Je vous le montrerai à la fin. Donc du coup, il a vraiment envie d'avoir son petit espace où il accroche ses affiches, ses petits concerts dans les bars, bref, tout ce qu'il utilise pour faire la promotion de son art. Donc c'est pour ça que j'ai mis un tableau avec plein de trucs qui sont accrochés. Et c'est son petit coin. Par la suite, j'ai mis aussi, je sais plus comment s'appelle cet objet-là. Il vient avec le kit trésor du grenier aussi. C'est un espèce de bac où il y a des vinyles. Bref, j'ai rajouté ça dans ce petit coin et je trouve que ça rend très bien. Au niveau de la salle de bain, là je fais très simple. Je reprends exactement la même chose que j'ai fait dans les autres appartements de cette résidence. Donc tout simplement douche, évier, toilette, ainsi qu'un petit meuble pour pouvoir poser toutes ces affaires. Et c'est absolument tout ce que je fais ici. Ça fonctionne très bien pour une salle de bain pour un Sims solo. Au niveau de la chambre maintenant, eh bien je pose ce lit qui vient avec le pack Année d'essai qui rend vraiment très bien, je trouve, dans cette pièce. Sur le mur, je viens poser plein de CD, toujours en référence, enfin des CD, des vinyles plutôt, toujours en référence à la musique vu que c'est un musicien, tout simplement. Je mets une petite table basse, des petits détails qui traînent, une armoire que je changerai par la suite par une bibliothèque parce que cette armoire-là, je préférais la mettre dans l'entrée finalement. Un petit une petite chaise que je vais utiliser un peu en guise de table de nuit, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, il vient poser des trucs dessus, comme cette lampe que vous voyez à l'écran. Et puis, c'est tout ce que je mets dans ce petit coin. La chambre n'est quand même pas très grande et encore une fois, j'ai envie que mon Sims puisse circuler sans trop de problèmes, que, admettons, s'il ramène quelqu'un dans sa chambre et dans son lit, eh bien, je veux que les deux Sims puissent circuler autour du lit. Donc, c'est pour ça que je rajoute pas trop de choses, à mon plus grand désespoir, encore une fois, mais le but, c'est qu'on crée des espaces qui soient cohérents avec nos Sims, mais qui soient aussi fonctionnels pour qu'on puisse toutes et tous y jouer. Dans l'entrée, eh bien, je place un vieux fauteuil qu'il a récupéré je ne sais pas où, une chaise, ainsi que des trucs qui traînent comme des affaires de sport, des chaussures et des petits bibelots, des tas de linge, bref, du bazar comme tout le reste de la maison finalement. Dehors, je viens placer un paillasson un peu en bordel. Pour le coup, il n'étale pas trop son bazar en dehors de la résidence puisqu'il n'a pas le droit. Donc il y a juste 2-3 petits trucs qui traînent, mais c'est tout. C'est interdit de foutre le bazar dans la résidence pour le bien-être de tous les locataires. Du coup, on va faire un petit tour de ce qu'on a créé ensemble. Donc, voici notre entrée. Alors, pour information, j'ai changé comme d'habitude la luminosité de chaque lampe. Donc, l'ambiance peut vous paraître un petit peu différente. Une fois qu'on est passé dans l'entrée, on arrive directement sur la pièce de vie, dans ce petit coin. Donc, on a ce fauteuil, on a plein de choses en fait qui traînent. Comme je l'ai dit, tout son espace un peu plus musique avec des souvenirs qu'il a gardés, une valise, des cartons, toile d'araignée évidemment. De l'autre côté, on a le salon. Donc tout est fonctionnel, j'ai bien tout testé, qui est en bazar avec ce canapé un peu en biais, le tapis un peu en biais aussi, j'adore. De l'autre côté, on a la cuisine, donc il y a quand même des petits éléments partout, mais ça va, c'est pas too much et notre Sims peut largement cuisiner, il a de la place pour faire tout ce qu'il a besoin de faire ici. De l'autre côté, quand on traverse cette première porte, on arrive au niveau de sa chambre. Idem, c'est fonctionnel, deux Sims peuvent venir sans aucun problème. Donc ça, c'est cool. Donc chambre très simple en soi, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas trop de choses non plus, mais suffisamment pour que ce soit cohérent avec le reste de son appartement. Et je trouve qu'il y a toujours cet esprit un peu vieillot et mal rangé, et ça je kiffe. Dans la salle de bain, donc là il n'y a pas non plus énormément de choses, mais c'est suffisant, comme j'ai dit tout à l'heure, pour un Sims solo. On a juste suffisamment de bazar et on a un petit tas de linge que mon Sims a laissé par terre et je trouve que c'est parfait dans cette maison, donc je vais le laisser là. Voici du dessus ce que ça donne, juste pour que vous puissiez visualiser tout ça. Au niveau de mon Sims, donc il s'appelle Chris Donatello, c'est un romantique, il adore la musique et il est crasseux. Donc c'est un lover musicien mais un peu crasseux. Donc s'il ramène homme ou femme chez lui, franchement les gens ne seront pas déçus. Donc voici sa tenue du coup quotidienne, sa tenue habillée, toujours avec le même pantalon, les mêmes chaussures, sa tenue de sport, toujours avec les mêmes chaussures également, sa tenue pour dormir avec le même pantalon que sa tenue de sport, sa tenue de fête, son maillot de bain avec un vieux short, sa tenue de temps chaud ainsi que sa tenue de temps froid.
Voilà pour la présentation de ce Sims ainsi que son appartement. Je vous mettrai tout ça dans la galerie une fois que j'aurai terminé la résidence Saguaro ainsi que tous les Sims qui habiteront ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel style de famille vous aimeriez voir. Il me reste 2 appartements à créer avec vous, donc je suis ouverte à toute proposition. En attendant, je vous souhaite un très très bon samedi et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!